Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo de vos défunts qui est tellement attendue. J'ai pris du retard parce que j'ai eu énormément de choses qui se sont chamboulées autour de moi. Donc c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve enfin pour vous délivrer tout simplement ces petits messages. Je tiens aussi juste tout vite à faire une petite parenthèse pour vous dire que actuellement j'ai mis en place spécialement pour le printemps des soins énergétiques, lot de 2 soins énergétiques à des prix imbattables, bien évidemment. Vous n'aurez qu'à consulter dans la barre de description. Je mettrai bien évidemment toutes les informations nécessaires pour ces soins énergétiques, où c'est qu'on regardera ensemble pour fixer les rendez-vous à votre convenance, bien évidemment. Si vous souhaitez profiter de cette offre, je tiens juste à préciser qu'à fin juin, cette offre ne sera plus valable. Donc, prenez déjà de l'avance parce que je ne repousserai pas comme j'avais tendance à le faire jusqu'ici, où c'est que ça pouvait éventuellement encore tomber jusqu'en début juin, où c'est que j'acceptais encore l'offre que j'avais mis en place. D'accord? Donc, juste pour rééquilibrer, fin juin, l'offre se termine. Voilà, sans plus attendre, nous allons commencer par regarder les messages qui vous ont été délivrés. Alors, autant vous dire que ici, c'est très chargé en énergie, d'accord? Alors, on va prendre le temps de se concentrer un petit peu. Ok, ici on voit quelqu'un qui est quand même assez constant et constamment aussi chez elle, chez lui. Il y a des événements un petit peu qui vous chamboulent, qui sont peut-être difficiles aussi à digérer. Vous voyez peut-être pas le bout du tunnel chez certaines personnes. Ici, c'est ce qu'on me communique. On me dit aussi que vous avez l'impression de vous trouver en quelque sorte comme dans une impasse et que pour vous, c'est compliqué. Donc, on va essayer d'avoir un petit peu plus d'informations. On vous dit de garder espoir ici. Vous voyez, on vous dit de garder espoir parce qu'on est là, on vous entend. On essaie de vous envoyer ici la force nécessaire, mais pas que. On essaie aussi de vous envoyer les solutions qui seront là tout simplement pour vous aider en quelque sorte aussi à faire face, voire aussi à sortir tout simplement la tête de l'eau. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais. Waouh! On vous dit que la période dans laquelle vous vous trouvez ici, alors ça prend un peu de temps parce que j'entends en clairaudience, mais c'est pas très net. On vous dit ici qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est comme si en fait, dans l'image qu'on me montre, c'est comme si vous étiez en quelque sorte dans un tunnel où c'est quand même assez sombre, vous ne voyez pas, mais on vous dit bel et bien ici qu'il y aura un changement. Un changement ici qui va rééquilibrer la donne pour pouvoir tout simplement vous donner aussi cette opportunité de pouvoir reprendre le cours du chemin qui s'était un petit peu stoppé. Je vais essayer de demander si on peut me donner une sorte de délai pour que vous puissiez un petit peu vous situer. On vous dit en tout cas ici dans ce que j'entends, c'est qu'on travaille dessus. Il y aura des communications, d'accord? Quand je dis des communications, c'est peut-être pas forcément en lien avec vos défunts, mais vous allez avoir des nouvelles ici, où c'est qu'on va vous mettre au courant. Vous allez avoir en quelque sorte un aperçu de quand la situation va enfin pouvoir toucher son terme. Pour moi ici, donc c'est difficile parce que vous êtes plusieurs, vous allez regarder bien évidemment en intemporel. Il y a plusieurs cas de figure, d'accord? Ici, je vois une période de 3 mois. Pour d'autres, je vois une période de 6 mois. Ça peut être entre les deux, d'accord? Ici, c'est ce qu'on me donne. Donc, j'entends bien évidemment des défunts qui me donnent vraiment tout. Hein. Il y en a, on me parle d'1 mois, on me parle de 2 mois. Après, il y a énormément de situations différentes. Donc, on me parle pour Isabelle, on me parle pour Corinne. On me parle aussi notamment pour Annabella, pour Samira. Il y a aussi Jocelyne. Jocelyne, c'est ce que j'entends. Au niveau des prénoms, je pense qu'il y en a d'autres. C'est compliqué parce que ça fait un peu fouillis. J'arrive pas à avoir plus d'autres éléments distinctifs en lien avec ça. Hein. On vous dit de vous concentrer sur les choses qui sont positives. Évitez de ressasser peut-être du négatif. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Essayez vraiment de vous projeter dans quelque chose de bien, quelque chose de serein.
Même si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous allez attirer à vous ce que vous avez envie d'avoir. Donc, vibrez sur une fréquence positive et vous allez voir que ça va aussi accélérer un petit peu le processus. D'accord? En tout cas, l'aide est en chemin. On va venir vous aider. Donc, ne perdez pas espoir ici. C'est un petit peu un passage à vide ici, mais qui sera de toute manière ici rééquilibré par la suite. Donc, ne vous faites pas de soucis. Ok? Je continue. Alors, le prénom que j'entends ici direct, c'est Jacques. Je ne sais pas si ça va vous parler, vous me le direz dans les commentaires. Ici, on vous dit que cette personne, ce défunt ici, a pris son envol. Il ne s'attendait pas, en quelque sorte ici, il ne s'attendait pas à partir si tôt. Il a été un petit peu pris de court, mais au vu des éléments, il n'a pas eu, dans ce qu'il me transmet, il n'a pas eu quelque chose, une vie facile, une vie profitable ici. On me dit que c'était quand même beaucoup semé d'embûches ici, qu'on a essayé de se dépatouiller tant bien que mal. Ça n'a pas toujours été simple, mais qu'au jour d'aujourd'hui, malgré la maladie, il se sent bien, il se sent en paix. Les douleurs ne sont plus là, la maladie n'est plus là non plus. Il se sent revivre. C'est comme si en fait il se sentait pousser des ailes. Il aimerait tout simplement vous témoigner sa gratitude ici. Parce qu'on me montre des personnes, il y en a plusieurs, où c'est que vous êtes allé l'aider. Vous avez aussi essayé de lui remonter le moral ici quand ça n'allait pas. Vous l'avez toujours soutenu. On me montre aussi des personnes qui ont préparé des repas, qui lui ont apporté aussi notamment. Il y a eu des phases assez compliquées. On souhaite tout simplement vous dire merci. Alors, c'est un peu spécial parce que c'est une personne qui ne sait pas trop comment s'y prendre parce que j'ai l'impression que c'est une personne quand même assez humble. C'est pas quelqu'un qui venait demander, c'est pas quelqu'un qui venait solliciter. Les gens l'ont fait de leur propre chef. Vous avez fait dans l'initiative de pouvoir apporter de l'aide à cette personne-là. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il souhaite vous rassurer, mais il ne trouve malheureusement pas les mots parce que ce que vous avez fait, en fait, pour cette personne, tout simplement, ça n'a pas de prix, d'accord? Donc, il se sent gêné, mais heureux que vous ayez pu faire justement ce genre d'action-là envers lui. On parle aussi de proches, mais de proches qui sont un petit peu distants dans ce qu'on me montre, des proches peut-être avec qui on n'avait pas forcément de contact et qu'il regrette aussi. C'est comme si on l'avait mis en quelque sorte un petit peu de côté. Il avait été un petit peu traité, mis de côté, je ne sais pas pour quelle raison. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément envie de rentrer dans le vif du sujet, peut-être dans ce qu'il a vécu. Mais ce qui lui tient vraiment à cœur ici, c'est vraiment de vous remercier pour ce que vous avez fait. C'est en quelque sorte ici un petit clin d'œil, pour vous remercier de la chaleur humaine que vous avez pu lui apporter de son vivant. Donc voilà ce qu'on souhaitait vous dire à travers ce message. Et on va poursuivre. Ok, ici, alors je pense que vous allez être plusieurs aussi dans la même dynamique. Ou c'est que vous attendez tout simplement des réponses à des questions. Pour vous, c'est difficile de savoir quel chemin emprunter. C'est comme si vous aviez besoin à l'heure actuelle d'une illumination. C'est vraiment comme ça qu'on me montre la chose. Hein. Alors, une illumination concernant un choix à faire. Ici, c'est ce qu'on me transmet. Vous avez besoin de plus d'éclaircissement. Je suis désolée, je bute sur les mots. Ça peut être concernant ici un travail. Hein. Chez certaines personnes, c'est comme si on ne savait pas forcément quoi choisir parce que peut-être les deux priorités sont peut-être positives pour vous. Je continue. On vous parle ici notamment de couper peut-être avec quelque chose qui pourrait vous apporter de la monotonie. D'accord ? Pour d'autres, ça peut être en lien avec quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. On vous parle de personnes toxiques ici. Essayez de vous situer, hein, parce qu'il y a plusieurs défunts derrière cette carte. Donc pour moi, ce sera difficile à déceler parce que je prends beaucoup ce qui m'est dit en clairaudience. On parle notamment, donc, comme je le disais, d'énergie toxique ici qui viendrait un petit peu vous polluer.
c'est comme si vous attirez à vous le négatif tellement vous avez un taux vibratoire quand même assez positif et on vient se nourrir de ça. Donc, on vous demande ici de prendre des décisions pour pouvoir ici aller de l'avant. Donc, il y a peut-être des petits nettoyages ici à mettre en place. Ça peut être au niveau familial hein, aussi, hein, dans ce qu'on me transmet. Donc, il y a quand même des choses ouais, c'est au niveau familial chez certaines personnes. C'est qu'on vous demande tout simplement de purifier ici, de purifier peut-être tout simplement votre atmosphère, vous-même, votre lieu de vie aussi notamment. Protégez-vous, portez tout simplement des petits talismans sur vous qui vont vous aider tout simplement à renvoyer le négatif à la personne qui vous l'envoie. D'accord ? Il y a plein de petites choses en lien avec ça que vous pouvez mettre en place. Hein. Il existe des petits miroirs que vous pouvez mettre pour les dames dans les soutiens-gorge avec la face qui reflète contre l'extérieur. D'accord? Très important. Vous pouvez aussi mettre du fil de plomb, du charbon aussi. D'accord? Ça, le charbon, par contre, il faut le changer régulièrement parce que ça emmagasine, j'ai envie de vous dire, une fois toutes les semaines, il faudra le changer, le charbon. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de petites tensions, de petites préoccupations à l'heure actuelle ici. C'est comme si vous aviez peur de manquer quelque chose, de ne pas réussir ici, peut-être ce but que vous vous êtes fixé, comme si vous aviez peur d'échouer. On vous dit que vous n'avez peut-être pas forcément toutes les cartes en main, mais qu'il ne vous faut pas douter, qu'il vous faut persévérer ici si vous voulez voir nettement un changement. Donc, on vous dit... Le changement, vous n'allez pas le percevoir tout de suite, vous allez le percevoir au bout du chemin. D'accord? Donc, quand vous aurez déjà entamé le processus, vous allez voir ici que ce que vous avez décidé de mettre en place ici, ça va porter ses fruits. Alors, il y a pour Joseph ici, hein, dans ce qu'on me dit. Joseph, il y a Natacha aussi, Clémentine. Clémentine et Agnès. Je ne sais pas si ça vous parlera, vous me redirez dans les commentaires. Ouais. On me parle de grands changements pour vous. Croyez-y, ne baissez pas les bras et continuez à avancer ici sereinement vers votre but. D'accord? On va vous montrer le chemin, mais soyez à l'écoute. Je continue. Alors, ici, évidemment. Vous êtes aussi beaucoup, hein, pour Marguerite ici, c'est ce que j'entends, pour Clémence. On me demande ici de vous transmettre que vous êtes un petit peu toujours sur les chapeaux de roue, toujours en train d'aider. Vous êtes une personne ici, à l'heure actuelle, vous êtes très très sensible. Il y a beaucoup de choses qui sont dites que vous prenez très à cœur, des choses qui pourraient éventuellement aussi vous blesser. Charlotte aussi, c'est ce qu'on me dit. Des choses qui pourraient vous blesser, c'est parce que aussi tout simplement vous êtes en, comment vous dire ça, en état de fatigue, d'accord? Ce qui fait que c'est comme si on me montrait en quelque sorte que vous étiez en surmenage actuellement. Vous avez besoin d'extérioriser, Aurore aussi. Vous avez besoin d'extérioriser, de lâcher certaines choses ici pour pouvoir avancer tout simplement vers d'autres milieux, peut-être profiter de l'extérieur, aller découvrir aussi la nature tout simplement. Ce sont des choses qui peuvent vous faire du bien et vous aider tout simplement aussi à lâcher prise. D'accord? Donc ça peut être un petit peu un temps souillé, compliqué à l'heure actuelle, mais on vous voit un petit peu assez à fleur de peau. C'est compliqué pour vous ici de gérer parce qu'on voit que il y a un petit peu un ras-le-bol hein, derrière qui se dessine hein, dans ce qu'on me montre. Et pour vous, c'est loin d'être simple à gérer. On vous dit bel et bien qu'il y a des choix à faire, il y a des choses à rééquilibrer. On vous dit qu'il y aura du contact, il y aura de la correspondance peut-être ici en lien avec une personne qui pourrait aussi vous aider. Donc ça peut très bien être des soins énergétiques, ça peut être aussi une coach, d'accord? Ça peut être une psychologue aussi qui intervient dans votre vie pour vous apporter peut-être quelque chose de plus, pour vous aider aussi à comprendre une certaine situation. D'accord, il peut y avoir plusieurs choses de cet ordre-là qui viennent se mettre en place. Donc saisissez les choses vers lesquelles on essaie de vous diriger
pour pouvoir en prendre connaissance et pour pouvoir mieux comprendre la situation dans laquelle vous êtes. Et ça va vous aider tout simplement à remédier aux problèmes. Ici, on parle beaucoup de conflits extérieurs, mais aussi de conflits intérieurs, des non-dits, des choses qui vous travaillent ici intérieurement, et on vous dit que vous allez avoir en quelque sorte ici cette opportunité de pouvoir choisir un autre chemin. Suivez tout simplement ce qu'on est en train de vous montrer en termes de direction, en termes de vos défunts aussi. Ça peut se passer par plusieurs choses. Ici, on demande aussi de vous mettre au courant par rapport à ça. Donc, ça peut être par la télévision, ça peut être par la radio. Vous allez entendre quelque chose, ça va vous frapper. Ça peut être aussi sur un panneau publicitaire. Ça peut être aussi éventuellement sur un journal. Vous regardez bêtement le journal sans trop y prêter attention et il y a une phrase qui va retenir votre attention ou un mot. Ce sont là des signes distinctifs pour vous. D'accord? Alors, voilà ce qu'on me dit. Alors, j'attends de voir s'il y a d'autres messages. Je n'arrive pas à percevoir d'autres messages. Si les noms ne sont pas cités, si votre nom n'est pas cité, ça ne veut pas dire que la vidéo n'est pas faite non plus pour vous. D'accord? Prenez vraiment ce qui vous appelle. On continue. Ah, ici, je vois des personnes qui sont en train de dialoguer avec les anges, les guides. On demande de l'aide, on demande des solutions. C'est tard la nuit et vous vous en excusez. Ce sont des choses qui vous rongent intérieurement aussi et qui vous perturbent pendant votre sommeil. Donc, on voit des nuits ici quand même assez agitées où c'est que vous avez quand même beaucoup de problématiques à vous rendormir. Donc, on voit quand même des laps de temps d'1 heure, voire 2 heures avant que vous puissiez tout simplement retrouver votre sommeil. On vous dit bien, n'hésitez pas à les solliciter. On est là pour vous. Si on peut vous apporter des réponses, on va le faire, bien évidemment. Pour d'autres personnes, on voit que c'est difficile d'entrer en contact avec vous. Peut-être que vous n'êtes pas... essayez de méditer. Vous n'êtes peut-être pas sur la bonne fréquence et certaines personnes ont cette capacité-là. On vous dit néanmoins, par le biais de cette vidéo, de ne pas vous inquiéter, qu'il y a des accords qui vont être trouvés. Ici, c'est ce qu'on me dit. Il va y avoir aussi notamment de l'apaisement. D'accord ? Au niveau du sommeil, mais aussi au niveau des problématiques que vous vivez. On me parle de courriers qui sont en chemin ici. Ça peut être aussi des courriers ici qui vous stressent, hein, qui génèrent un stress chez vous et vous attendez tout simplement la fin. La fin peut-être d'une histoire ici, la fin d'un périple aussi chez certaines personnes. Vous attendez de retrouver en quelque sorte aussi une stabilité. Vous avez envie de reprendre... un petit peu le cours de votre histoire, mais écrit avec une nouvelle page ici. C'est ce qu'on me montre. On me dit bel et bien qu'il y aura des discussions ici. On voit que vous avez atteint beaucoup de maturité. On me parle aussi notamment pour une jeune personne. Ça peut être un papa ou un oncle, je ne sais pas. Ou c'est qu'on n'est pas forcément en accord avec vous. D'accord? Donc ça génère aussi un stress pour vous. Et on vous dit de lâcher prise sur ça. D'écouter la voix de votre cœur. N'écoutez peut-être pas forcément toujours, n'appliquez pas, pardon, on va reprendre. N'appliquez pas toujours les conseils que autrui vous donne parce que ça peut pas forcément toujours être profitable pour vous. D'accord? Écoutez tout simplement votre instinct, cette petite voix intérieure qui vous pousse à aller de l'avant vers une certaine direction. Écoutez cette voix-ci, c'est la meilleure à suivre. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle d'une étiquette rouge ou d'un mot, quelque chose d'écrit sur quelque chose de rouge. Une étiquette, un post-it, je ne sais pas. On vous demande de revérifier ça, de regarder. Ça peut être une phrase, je ne sais pas, mais il y a quelque chose, il y a un mot-clé là-dedans. Il y a un mot-clé là-dedans. Ici, on me montre quand même assez fréquemment 3h10 chez certaines personnes. 10, 5, c'est ce qu'on me montre. Alors, peut-être que ça résonnera avec vous. Si ça résonne avec vous, c'est que il serait peut-être temps tout simplement de prendre en considération ce qui est dit. Essayez de travailler, d'écouter aussi les messages donnés pour pouvoir aussi un petit peu
avancer vers un chemin nouveau parce que ici, les messages vont affluer. D'accord? Donc, prenez le temps d'écouter, de regarder et surtout de prêter vraiment une forte attention aux signes qu'on essaie de vous laisser. Et des fois, c'est pas toujours très, très simple à déceler. Je peux le concevoir. Ok, on continue. Alors ici, je ressens Alors, il y en a une, il y en a deux. Je ressens des personnes très, très joviales. Des personnes qui aiment bien rigoler, qui aiment bien boire un petit verre, bien faire la fête. Ce sont des défuntes qui sont parties. Alors, on me parle de Jocelyne. Je ne sais pas si c'est Rosette. C'est pas clair. On parle aussi de Madeleine. On souhaite vous dire tout simplement ici qu'on va bien. D'accord ? On souhaite aussi également vous transmettre beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, pourquoi? Tout simplement parce que vous envoyez toujours des bonnes pensées, des bonnes ondes positives et vous n'attendez jamais rien en retour. Ici, vous avez émis un souhait dans ce que l'on me dit. Je ne sais pas si c'est pour Justine ou Claire, c'est des prénoms qui résonnent assez fortement. Vous avez demandé quelque chose et on vous dit qu'on est en train de le mettre en place. Attendez-vous ici à un changement d'horizon. Ici, c'est assez ironique comme on me dit les choses. Un changement de vue et changement de point de vue aussi. C'est ce que l'on me dit. J'espère que ça résonnera très fortement avec vous. On vous dit que là, ça va déménager. C'est pas au sens propre, hein, c'est vraiment au sens figuré. Ça va déménager, il va y avoir de gros changements pour vous et de toute façon, c'est vous qui l'avez demandé. Donc, en quelque sorte, vous êtes en train d'orchestrer ce qui va se passer pour vous. En tout cas, on vous souhaite plein de bonheur, plein de bonnes choses. Et encore une fois de plus, on souhaite vous remercier pour toutes les gentilles attentions et l'énergie positive que vous leur renvoyez. Ok. Elisabeth, c'est ce qu'on me dit aussi. Ici, on ressent, on me parle d'une personne en particulier, une personne qui a tendance un petit peu à se sentir, comment dire, oppressée. C'est comme si vous aviez l'impression que le mauvais œil vous persécutait, il avance toujours vers vous. Vous avez cette impression-là je veux pas y arriver, qu'on vous veut toujours du mal et qu'on vous envoie toujours des mauvaises choses. Donc, ici, en l'occurrence, on ne vous dit pas que c'est faux, mais on ne vous dit pas non plus que c'est juste. D'accord? On vous dit bien qu'il y a certaines personnes à votre égard qui n'ont pas forcément de bonnes pensées. On vous demande de relativiser et de leur envoyer tout simplement de la lumière. De la lumière parce que bien sûr, on arrive à combattre la noirceur par la lumière. D'accord? Donc, envoyez-leur des énergies positives pour pouvoir mettre un terme aussi à tout ça. D'accord? Parce qu'il y a des choses que vous êtes capable de détruire vous-même. Donc, au niveau énergétique, d'accord? Au niveau de cette noirceur. Il y a des choses que vous êtes capable de faire par vous-même. On me demande aussi de vous transmettre. Mettez-vous face à une page blanche. Écrivez avec de l'encre rouge. Ici, c'est un flash que j'ai. Allumez une bougie blanche. Écrivez à l'encre rouge. Mettez ce que vous voulez voir changer avec des phrases que positives, pas de négativité dans les phrases. Quand vous aurez fini, pliez bien votre bout de papier. Pliez-le bien et vous le faites brûler. J'espère que c'est clair mes indications. On vous dit que par ce biais-là, vous allez réussir à enlever beaucoup de toxicité, beaucoup de négativité ici et vous allez réussir à mettre fin peut-être à des situations qui sont un petit peu pénibles. D'accord? On parle aussi ici, c'est une personne bien à part qui vient, donc je ne rentrerai pas non plus dans les détails parce que ce n'est pas le but de la chaîne et j'ai peur d'être censurée. On me parle d'une personne qui aurait subi des choses étant plus jeune, ici aussi. Ça m'est déjà arrivé d'avoir à communiquer ce genre de choses-là. On vous dit que ces choses que vous avez vécues, écrivez-les. Écrivez-les sur papier. Mettez-les aussi à l'encre rouge. Une fois que vous aurez fini cette encre rouge, prenez une encre noire et faites glisser sur le haut de la page
j'ai pas envie de vous dire une goutte, mais vraiment un filet. Et après, vous tournez la feuille dans tous les côtés, d'accord, avec cette encre que vous aurez laissée. J'espère que je m'exprime bien. Des fois, pour moi, c'est clair, mais pas pour les autres. Vous essayez de faire glisser en quelque sorte la feuille comme ça, d'accord, pour bien que ça s'étale partout. Et une fois que ce sera sec, faites-la brûler à l'encre rouge et mettez de l'encre noire. Une fois que vous aurez fini d'écrire, mettez de l'encre noire et vous faites aller votre feuille comme ça partout. Vous pouvez la rouler, cette feuille, et la brûler. Ça va beaucoup vous aider. Ici, c'est ce qu'on me transmet pour vous. Je pense que c'est vraiment des bonnes choses qu'on est en train de vous transmettre. Je pense qu'il y a besoin de gros nettoyage parce qu'on ne me dirait pas ça sinon. Pour moi ici, il y a vraiment des notions d'avoir besoin de nettoyer un petit peu toute cette négativité peut-être emmagasinée depuis des années. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recharger. Donc, prenez vraiment ces petites astuces que l'on vous donne. Et on va finir avec les derniers défunts. Oh, vous portez du lourd. Vous portez du lourd, vous n'acceptez pas ici le deuil. Vous avez une grosse tristesse à l'intérieur de vous, c'est un vide. C'est comme si vous étiez dans un gouffre. On me montre que vous êtes constamment en train de pleurer. C'est tellement difficile pour vous de pouvoir vous projeter dans autre chose. La tristesse vous envahit et vous aimeriez, ici ce sont les mots que vous employez, vous aimeriez ne plus vous réveiller. Très honnêtement, ça m'affecte d'entendre ça, mais je comprends votre douleur. La vie peut être parfois très difficile ici, surtout lorsque l'on perd un proche, mais soyez-en sûrs et certains, pour ces personnes qui sont dans cette situation, la vie n'a pas que du négatif, d'accord? Je sais de quoi je parle, je suis aussi passée par là. C'est pas simple, il faut un temps d'adaptation. Il faut aussi un degré d'ouverture que vous aurez au fur et à mesure. D'accord? Faites-moi confiance, je ne vous raconte pas des bêtises pour vous aider à aller mieux. Je ne suis pas là pour dire n'importe quoi. Je vous parle tout simplement de mon vécu, car je pense que ça va pouvoir peut-être vous aider. Je suis passée aussi par des périodes sombres, tout comme vous, de toute manière, jusqu'au jour où c'est que la porte s'est ouverte. La porte s'est ouverte. Et ce défunt a communiqué avec moi. Mon défunt a communiqué avec moi. Et j'ai décidé, après un petit peu, un court instant de réflexion, parce que ce sont des choses quand même qui perturbent, j'ai décidé d'ouvrir cette porte. Cette porte qui m'a ouvert tout simplement un nouvel univers, un univers dans lequel j'arrive à m'épanouir, en parallèle de la vie, bien évidemment, de tous les jours, du quotidien. On vous demande tout simplement, c'est d'accepter, de prendre le temps de l'acceptation. Ici, vous faites votre deuil à votre manière, mais essayez de vous ouvrir à d'autres choses en parallèle. Ce sont des choses qui vont vous aider à avancer ici. On vous dit aussi d'arrêter de vous sentir coupable. Vous avez fait ce que vous avez pu, d'accord? Vous êtes énormément de personnes ici dans les soins que je prodigue notamment, à avoir aussi cette tristesse. Vous portez des culpabilités, mais quand je dis vous portez, le mot est faible. C'est des gros blocs de ciment que j'enlève des épaules des gens qui me consultent. Tellement on a l'impression de ne pas avoir assez donné, ne pas avoir assez fait, on n'a pas été assez présent, on n'a pas pu venir. Arrêtez. Ce que vous pouvez donner, vous l'avez donné. D'accord? Essayez d'être en phase avec vous, de vous pardonner tout simplement, de ne pas pouvoir être toujours disponible. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à travailler en soins énergétiques, bien sûr, mais pas que. D'accord? C'est aussi un travail que vous pouvez faire vous-même chez vous à la maison. D'accord? Vous vous posez, vous essayez de vous vider parce que se rendre coupable parce qu'une personne est partie, parce qu'on se dit oui, mais il aurait peut-être pu rester encore un petit peu plus longtemps. Non. Lorsque c'est décidé, c'est le destin. Lorsque c'est l'heure, c'est l'heure. D'accord? Donc, enlevez-vous cette culpabilité parce que vous n'avez pas à porter un fardeau comme cela et c'est très difficile
de remonter la pente tout simplement lorsqu'on porte des gros pavés de briques sur soi. À s'en défaire, c'est difficile tout seul parce qu'au bout d'un moment, ça se croche sur vous. Donc, lâchez cette culpabilité. Croyez-moi, vous avez fait votre maximum et vous pouvez être franchement fier de vous ici. C'est ce qu'on me demande de vous dire. Vous voyez cette corde qu'elle porte, cette dame ici? Eh bien, essayez tout simplement de la visualiser. Prenez un sécateur, prenez un ciseau, prenez ce que vous voulez et vous la coupez. Et laissez cette charge derrière vous. Cette charge n'a plus lieu d'être, tout simplement. D'accord? Pour Myriam ici. Il y en a d'autres, bien évidemment. Voilà ce que je pouvais vous transmettre. Si vous souhaitez ici profiter de l'offre, tout simplement, des soins énergétiques, vous pouvez aller me consulter dans la petite barre de description juste en dessous de la vidéo. Vous verrez les tarifs et comment me joindre. Attention, offre limitée. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.